Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parlerai du dépôt du dossier de demande de regroupement familial. Allez, c'est parti. La demande de regroupement familial est déposée en France, auprès de la Direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, du département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille. Cette demande se fait en remplissant, puis en déposant le formulaire CERFA numéro 11436-05, accompagné des pièces justificatives réclamées dans ses annexes. Il n'est pas nécessaire de fournir les originaux de ces pièces. Les copies seules suffisent. Le formulaire CERFA numéro 11436-05 peut être récupéré directement sur le site web de l'OFII, dont le lien apparaît ci-dessous et qui se trouve également dans la description. Voici comment se présente ce formulaire. Dans la première page, vous devez indiquer si dans le passé, vous avez déjà déposé une demande de regroupement familial. Par la suite, vous devez renseigner votre état civil et fournir des informations sur votre titre de séjour. Dans la deuxième page, vous allez renseigner votre situation professionnelle et votre adresse. Vous devez savoir que c'est à cette adresse que se déroulera la visite du logement par les représentants de la mairie du lieu du domicile du demandeur. Il faudra également renseigner l'adresse des bénéficiaires à l'étranger et vos coordonnées, dans le cas où l'OFII devrait vous contacter. Dans la troisième page, il faudra détailler la composition de sa famille. Il s'agit ici de préciser pour quel membre de la famille le regroupement familial est demandé. La personne concernée par la demande de regroupement familial doit en principe résider hors de France. Il existe cependant des exceptions où l'admission peut se faire sur place. C'est ainsi que l'administration peut, exceptionnellement, accorder le regroupement familial pour des personnes se trouvant déjà sur le territoire français sur des considérations spécifiques. À savoir, la nécessité de ne pas séparer les membres de la famille. L'intérêt supérieur de l'enfant. Le risque de danger pour la personne en cas de renvoi dans son pays. De plus, elle est généralement favorable à une admission sur place dans le cas où deux étrangers en situation régulière se sont mariés en France, à condition que le conjoint bénéficiaire ait déjà un titre de séjour d'1 an en cours de validité et que les autres conditions du regroupement familial sont réunies, logement, ressources, durée de résidence en France. C'est l'OFII qui est chargé d'instruire le dossier et de le transmettre au préfet. Cette procédure est exceptionnelle. Si le demandeur fait venir sa famille sans respecter la procédure légale, il peut être sanctionné et son titre de séjour retiré, sauf s'il est titulaire d'une carte de résident longue durée de l'Union européenne délivrée par la France, ou s'il est de nationalité algérienne car l'accord franco-algérien ne prévoit pas cette possibilité. L'obligation de suivre une formation permettant d'évaluer la connaissance du français et des valeurs de la République dans le pays d'origine en amont de la délivrance du visa n'existe plus pour les familles souhaitant bénéficier du regroupement familial. La loi du 7 mars 2016 a supprimé cette obligation. Dorénavant, l'étranger admis au séjour pour la première fois en France doit s'engager dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Je tiens à préciser que la nouvelle loi sur l'immigration, votée en décembre 2023 et très contestée, veut réinstaurer cette obligation. D'autre part, le bénéficiaire ne doit pas représenter de menace à l'ordre public. La menace à l'ordre public est une notion très difficile à définir précisément. Il s'agit généralement de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu. Il faut savoir qu'une personne qui a fait l'objet d'une condamnation ne représente pas obligatoirement une menace à l'ordre public. Le bénéficiaire ne doit pas être atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ou mettant en danger l'ordre public ou la sécurité publique. La maladie ou l'infirmité des bénéficiaires du regroupement familial ne doit pas mettre en danger la santé publique. Il s'agit, entre autres, des maladies relevant du règlement sanitaire international établi par l'Organisation mondiale de la santé, telles que la fièvre jaune, la variole, la peste, le choléra. Des maladies contagieuses en phase évolutive. Par exemple, la tuberculose, la lèpre. Le bénéficiaire ne doit pas porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité publique.
Il s'agit ici de ne pas commettre des délits relevant de la toxicomanie ou de consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ni de souffrir d'affections mentales en évolution ou chroniques graves et incompatibles avec la vie sociale, y compris les aliénations mentales profondes. Cependant, une dérogation peut être demandée au directeur de l'agence régionale de santé, sous condition de mesures de surveillance médicale, notamment en cas de tuberculose ou d'affections consécutives à des mauvaises conditions de vie ou d'hygiène. S'il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent venir ensemble. En effet, le principe est que le regroupement familial doit être demandé pour tous les membres de la famille. Le regroupement familial partiel est donc interdit, sauf dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est donc en principe interdit de faire venir sa famille en plusieurs fois, mais il existe des dérogations. C'est ainsi que l'administration peut autoriser exceptionnellement un regroupement familial partiel dans l'intérêt de l'enfant. C'est le cas par exemple de l'enfant issu d'une union entre le conjoint bénéficiaire et un tiers, dont le parent tiers titulaire de l'autorité parentale n'a pas encore donné son autorisation à l'incorporation de l'enfant dans cette procédure. C'est également le cas entre autres, quand l'enfant est hospitalisé dans le pays d'origine, ou que le logement en France n'est pas suffisamment grand. Si un seul membre de la famille constitue une menace pour l'ordre public, le regroupement familial peut, tout de même, être demandé pour les autres membres. Voilà ce qu'on peut dire sur là où les personnes bénéficiaires de la demande de regroupement familial. Je tiens également à préciser que la demande de regroupement familial doit être faite en votre nom propre. L'OFII est en effet tenu d'envoyer toute la correspondance relative à votre demande à l'adresse de votre domicile, même si vous souhaitez être représenté par un avocat pour toute la procédure. Vous devez remplir votre formulaire CERFA au stylo à billes noires et en lettres majuscules, s'il est rempli à la main. Vous devez écrire en français. Si les membres de votre famille résident dans un pays où l'alphabet n'est pas latin, il convient d'écrire leur adresse dans l'alphabet correspondant sur un document à joindre au formulaire CERFA. N'oubliez pas de dater et de signer le formulaire CERFA avant de l'envoyer uniquement par voie postale. Dans l'enveloppe, vous devez y joindre les photocopies des pièces nécessaires à l'instruction de votre dossier, dans l'ordre de la liste précisée qui se trouve en annexe 1 du formulaire CERFA. Il ne faut pas les agrafer. Dans certains cas, le demandeur devra fournir des pièces complémentaires. C'est ainsi que, s'il fait venir un enfant adopté, la décision d'adoption doit être fournie, sous réserve de la vérification ultérieure par le procureur de la République de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. Lorsque le regroupement familial est demandé pour des enfants dont l'un des parents est décédé ou s'est vu retirer l'autorité parentale, il faut fournir l'acte de décès ou la décision de retrait. Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, il faut fournir cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence. Lorsque la demande concerne le conjoint d'un étranger ressortissant d'un État dont la loi autorise la polygamie, il faut fournir le ou les actes de divorce du demandeur ou de son conjoint, s'il y a lieu, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. À la réception du dossier complet, les services de l'OFII délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier. C'est cette attestation qui fait courir le délai de 6 mois prévu par la loi pour traiter la demande. La famille à l'étranger doit déposer sa demande de visa au moment du dépôt du dossier en France. L'instruction de la demande. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande de regroupement familial. Les services de l'OFII transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. Le maire vérifie alors si les conditions de ressources et de logement sont remplies et si le demandeur respecte les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. S'il ne répond pas dans un délai de 2 mois, son avis est considéré comme favorable à la demande. À ce sujet, il faudra faire très attention avec la nouvelle loi sur l'immigration qui stipule que l'absence d'avis du maire dans le délai de 2 mois sera désormais considérée comme défavorable. L'OFII complète l'instruction si nécessaire et renvoie le dossier au préfet. Le préfet prend la décision.
Il en informe les services de l'OFII et communique la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. L'OFII transmet sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur. Bon à savoir. Le préfet doit répondre dans un délai de 6 mois maximum à compter du dépôt du dossier complet. En cas de non-réponse, la demande peut être considérée comme rejetée et le demandeur peut exercer un recours contre la décision implicite de rejet. Nous voici arrivés au terme de cette présentation traitant du dépôt du dossier de demande de regroupement familial. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie d'avance de cliquer sur le bouton « J'aime » se trouvant ci-dessous et de vous abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la conformité du logement du demandeur et du contrôle de cette conformité par les services de la mairie du domicile du demandeur. Avant de vous quitter, je profite de l'occasion pour vous rappeler que nous avons mis en place une équipe de juristes internationaux qui peut vous accompagner à chaque étape de votre procédure de demande de regroupement familial. N'hésitez pas à consulter notre vidéo de présentation de nos offres de services, qui s'affiche ci-dessous. Nos services sont complets et vous assurera une efficacité dans l'aboutissement de votre demande de regroupement familial. Nous pouvons vous accompagner dans la constitution de votre dossier. La collecte des pièces justificatives. Le contrôle de la qualité des justificatifs fournis. Le classement de ces justificatifs. Le remplissage du formulaire CERFA 11436-05 et dans bien d'autres services. Grâce à nos services d'accompagnement, vous limiterez ainsi les risques de voir votre demande rejetée pour dossier incomplet ou mal renseigné. Nos services permettent également d'obtenir une réponse dans les délais décents et non pas d'attendre une réponse bien au-delà de ces délais. Grâce à une méthodologie stricte, nous vous donnons toutes les chances de voir aboutir favorablement vos recours. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.